Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quel fruit? Pensez au fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qu'on a vu ensemble dans Galates 5. Galates 5, verset 22. Je vais vous lire tout de suite. Galates 5, 22 nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. En passant, la paix, ce n'est pas simplement la paix intérieure, mais être un agent de paix. Quelqu'un qui crée de la discorde partout, ce n'est pas un agent de paix. La patience, quelqu'un qui est une personne impatiente, qui veut toujours plus, qui est toujours insatisfaite, ce n'est pas le fruit de l'esprit, ça. L'amabilité, être aimable, la bonté, la fidélité. Ça, c'est les fruits le fruit de l'esprit. Je vais juste le relire. En fait, si on veut bien discerner, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La personne va marcher dans l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. En passant, vous savez, dans nos églises, on a beaucoup prêché, pour aller au ciel, c'est gratuit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est vrai, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est un cadeau de Dieu. Et on a tellement mis l'accent sur la grâce, on va continuer à prêcher la grâce, mais on a tellement mis l'accent sur la grâce qu'on a oublié de dire aux gens d'être bons. C'est vrai. Si nous sommes sauvés, nous sommes supposés d'être des bonnes personnes. Amen. On est supposés d'être des bonnes personnes. On a toujours prêché aux autres. Oui, mais ce n'est pas en étant une bonne personne qu'on peut aller au ciel. Il y a personne qui est assez bon. C'est vrai. Il n'y a personne qui peut être assez bon pour mériter le ciel. Donc, Dieu nous donne le ciel en cadeau. On reçoit le ciel en cadeau. Si on se repent de nos péchés, on reçoit le pardon de nos péchés. On est parfaitement pardonné. Mais après, laissons Dieu nous transformer. Devenons des bonnes personnes. Devenons des personnes gentilles, pas innocentes, des personnes aimantes, des personnes aimables. Des bonnes personnes, des personnes authentiquement bonnes. OK, on continue notre lecture dans Matthieu 7, verset 21. Vous êtes toujours réveillés? On retourne dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Je veux juste souligner la chose ici. Plusieurs personnes parlent. Ceux qui me disent, vous savez, parler, ce n'est pas assez. Jésus nous dit, il faut voir les fruits, là. Il faut voir les actions. Il a dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans les cieux. Ce n'est pas parce qu'on dit, oh Seigneur, le dimanche matin, qu'on lève les mains le dimanche matin, mais qu'on trahit quelqu'un le lundi matin. C'est pas assez, ça. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, dites seul, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Je pensais qu'on était sauvés par la grâce. Oui, on est sauvés par la grâce, mais quand nous sommes sauvés, ce qu'on va faire va ressembler à Jésus-Christ. Et si on continue à ressembler au diable, on n'est pas dans la bonne équipe. Amen. Celui qui fait la volonté de mon Père. Mais ça, c'est Jésus-Christ qui parlait, là. Je veux relire. Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En passant, ici, ça ne dit pas quelqu'un, celui qui est parfait, qui n'a jamais chuté dans le péché. C'est pas ça que ça dit. Des fois, là, on comprend mal les choses. Moi, je crois, si quelqu'un veut servir Jésus, là, il a du mal à avancer. Peut-être qu'il y a des péchés dans sa vie, mais il dit, Seigneur, je veux de l'aide. Dieu va l'aider. On ne parle pas des gens qui ont des difficultés dans le péché. On parle des gens qui sont hypocrites. Est-ce qu'on voit est-ce qu'on fait la part des choses? Il y a une différence entre celui qui dit, j'ai de la misère, j'ai du mal à avancer. OK, mais tu veux vraiment de l'aide? Oui, aide-moi, on va l'aider.
Jésus n'était pas contre ces gens-là. Il était contre l'hypocrisie. Donc, c'est ceux qui parlent, mais au final, ce n'est pas vrai. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Verset 22, « Plusieurs me diront. » Jésus a dit, « Plusieurs me diront. » Ils vont le dire, là. Ça va sortir de leur bouche. Est-ce que c'est forcément vrai? Non. On va le lire ensemble. « Plusieurs me diront, en ce jour-là, au jour du jugement, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » On peut dire qu'on a prophétisé dans le nom de Jésus, et ça se peut que ce n'est pas du tout vrai. On peut dire des choses qui sortent de notre tête. Ce n'est pas une prophétie, mais on dit, oui, mais j'ai prophétisé. Jésus peut dire, ce n'était pas de la prophétie, c'était des choses charnelles. OK, plusieurs me diront, plusieurs, c'est pas quelques-uns, là. Pas quelques-uns, plusieurs. Moi, je parle avec plusieurs pasteurs, et c'est le désordre dans les églises internationales. J'ai des contacts avec des pasteurs, puis je suis comme, mais c'est pas possible. Même chose, copier-coller, nation, une autre nation, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'Église a été infiltrée par des mauvais esprits d'hypocrisie des temps de la fin. C'est ça qui se passe. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, remarquez encore, c'est Seigneur, Seigneur, encore. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement. Jésus ne dira pas, « Ah, c'est vrai, je me suis trompé. » Non. Il dit, « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Il ne dit pas, « Je ne vous connais plus. » Il dit, « Je ne vous ai jamais connus. » Connaître Dieu, que Dieu nous connaisse, ça veut dire qu'on est en relation intime avec lui. Ça veut dire qu'on a une relation, on connaît Dieu, Dieu nous connaît. Et là, Dieu dit, ce texte nous dit que Jésus va dire, « Je ne vous ai jamais connu. » Oui, mais j'allais à l'église évangélique de telle ville. Je ne vous ai jamais connu. Oui, mais j'ai prophétisé. Je ne vous ai jamais connu. Il y a des gens, j'aimerais vous dire, qui vont dans nos églises, qui vont même évangéliser dans la rue, qui sont perdus. Leur motivation, ce n'est pas l'amour des âmes. Leur motivation, c'est des views sur Facebook. Leur motivation, c'est des clics. J'aime. J'ai vu quelqu'un prier pour un malade. Et après la personne, vous savez, Dieu fait des choses malgré nous. Dieu répond aux prières malgré les gens qui prient. Parce que la personne qui est là, innocente, elle veut recevoir de Dieu. Dieu honore sa foi. J'ai vu une vidéo, je trouvais ça tellement dégoûtant. La personne reçoit un miracle, puis après, elle dit à celui qui venait de prier pour elle, elle dit, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi la prochaine étape? Puis un instant, puis après, il commence à faire sa vidéo. Puis il laisse la brebis sur le bord de la rue. Quelle horreur! Nos views, quand vous allez comparaître devant Dieu, est-ce que Dieu va dire, ah, bon et fidèle, producteur de vidéos, tu avais beaucoup de views. OK. Mais c'est grave, frères et sœurs. Puis, je suis désolé de... Non, je ne suis pas désolé. Il faut dire la vérité. OK. On revient toujours à la question, mais comment faire pour discerner les vrais des faux? Jésus a dit, regardez aux fruits. Regardez les fruits. 1 Jean 4,20 nous dit, 1 Jean 4,20, remarquez bien, Jésus a dit, oh, ça c'est Jean, si quelqu'un dit, remarquez encore, on parle de parole ici, si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Je vais relire. Si quelqu'un dit, ah, j'aime Dieu, OK, t'aimes Dieu, mais comment ça? En fait, t'haïs ton frère. Ben, je n'haïs pas mon frère. Tu le dénigres, tu lui caches la vérité, tu marches dans la déloyauté. Est-ce que tu penses que c'est ça l'amour? Cacher des choses à ton frère, est-ce que c'est ça l'amour? Le dénigrer, lui mentir, est-ce que c'est ça l'amour? Frères et sœurs, soyons vrais. Si j'aime quelqu'un, si j'aime ma femme, pensez-vous que je vais la dénigrer, la mépriser, lui cacher des choses? Est-ce que vous accepteriez ça dans votre relation de couple? La déloyauté? Non! On s'imagine, on peut dire « j'aime Dieu », que votre vie le prouve.
Voici le fruit d'une vie d'un véritable disciple de Jésus-Christ. Voulez-vous savoir? C'est quoi là? On a vu, examinons les fruits. Maintenant, Jean 14, 15, dans la version Sommeur, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Si vous m'aimez. On va voir votre amour pour Dieu par votre honneur que vous avez par rapport à votre relation avec Dieu et si vous respectez ce que Dieu dit dans sa parole. Si vous ne respectez pas sa parole, mais vous dites « J'aime Dieu, bien, en fait, vos paroles doivent être appuyées par des faits. On doit voir, en fait, votre amour pour Dieu. Donc, mon premier point, c'est ne considérons pas uniquement les paroles, mais les actions. Vous êtes d'accord? Deuxième point, toujours éveillé? Ne considérons pas uniquement le service d'une personne dans l'Église. Ne considérons pas uniquement le service d'une personne dans l'Église. Le service dans l'Église n'est pas un indicateur d'un salut authentique. Le service dans l'Église n'est pas un indicateur du salut authentique. Plusieurs chrétiens parlent de leur ministère, leur identité, leur ambition personnelle, mais très rarement de leurs expériences avec Jésus-Christ. Savez-vous ce que j'ai remarqué? Moi, je voyage, j'ai quand même voyagé beaucoup dans ma vie. J'ai côtoyé beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders d'église. Et je porte toujours attention à une chose. Depuis des années, est-ce que ces gens qui sont des disciples de Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont me parler de leur relation avec Jésus-Christ? Moi, je suis attentif. Et il y a des gens, des fois, on côtoie des pasteurs. Je pourrais vous donner des noms, je ne le ferai pas. Des gens qui ne parlent jamais de Jésus. Non. Je suis là. Qu'est-ce que tu vis avec Jésus de ce temps-ci? Dans mon cœur, je me pose la question. Est-ce que tu as une relation? Savez-vous, on prêche aux gens qu'on peut avoir une relation vivante avec Jésus-Christ, mais dès qu'on a présenté Jésus, on l'oublie. Là, après, on vit notre vie chrétienne d'église, le ministère, et là, tout ce qu'on entend parler, c'est du ministère. Bien, moi, ce que je fais pour Dieu, moi, mon ministère, ah, bien là, on a fait ceci, on a fait cela, on a fait. On parle de nous. Plusieurs chrétiens parlent de leur ministère, leur identité, leurs ambitions personnelles, mais très rarement de leurs expériences qui révèlent une véritable relation avec Dieu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je passe du temps avec des gens qui me disent « Cette semaine, là, je priais, puis Jésus m'a parlé, j'ai eu un songe, j'ai eu une parole, Dieu est en train de m'enseigner telle chose. » C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. On parle de Jésus-Christ. Ce qu'on veut ici dans cette maison, c'est transformer le climat spirituel des nations par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. Nous sommes ici pour Jésus-Christ. Si on ne parle jamais de Jésus-Christ, dans plusieurs églises, je me souviens d'une scène. J'étais dans un pays que je nommerai pas et j'étais avec 3 pasteurs dans l'océan. On était dans les vagues de la mer. Puis moi, bref, j'aime Jésus. Et là, j'étais intentionnel dans mon approche pour aller avec eux dans l'océan. Et je me suis dit, est-ce qu'il y en a un qui va parler de Jésus? Personne. On parlait des églises. Ah, eux, ils ont un nouveau bâtiment. Eux, ils font ceci. Ah oui, leur équipe de louange est vraiment supérieure. Je pense qu'ils ont un nouveau leader. C'était toujours des compétitions, c'était toujours des comparaisons. Est-ce que c'est ça l'Église de Jésus-Christ? Ça, c'est mon deuxième point. Ne considérons pas uniquement le service d'une personne dans l'Église. Votre service ne me dit rien, en fait, et n'impressionne pas Dieu si votre cœur n'est pas bien disposé. Tout dépend de votre motivation. Moi, je crois qu'il y a des gens qui lavent les toilettes, ils vont recevoir une plus grande récompense que plusieurs qui prêchent. Amen. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Amen. Je ne vais pas dire le nom de notre sœur qui est responsable du ménage. Je ne sais pas si ça ne veut pas être nommé, donc je ne le dirai pas. Mais je lui ai dit cette semaine, comme elle est en train de passer l'aspirateur, j'ai dit, moi, ça me touche de vous voir passer l'aspirateur ici. J'ai dit, merci. Moi, je crois qu'elle va recevoir plus de récompenses que certains qui sont acclamés des hommes aujourd'hui. Je le crois de tout mon cœur. Parce que ce n'est pas pour la gloire des hommes qu'elle fait.
C'est pas pour impressionner. Je pense pas qu'elle prend des photos d'elle-même sur Instagram. Puis j'ai passé l'aspirateur dans 15 rangées cette semaine. Non. Non, c'est pour Jésus. Elle aime plus Jésus que plusieurs leaders. Amen. Et merci à ma sœur qui se connaît. Troisième point. Considérons l'amour et la bonté des gens. Considérons l'amour et la bonté des gens. Vous êtes toujours prêts? Toujours réveillés? Éphésiens 5. Éphésiens 5, chapitre 1. Verset 1. Éphésiens 5, 1, dans la version sommaire. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, donc le but, là, pour la suite, puisque vous êtes des enfants de Dieu, là, suivez l'exemple de votre Père. Que votre vie soit dirigée par l'amour. Dieu est obligé de nous exhorter ici de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, ce n'est pas simplement le dire, c'est de le faire. Éphésiens 5, 6 maintenant, au verset 6. Que personne ne vous trompe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se faire tromper, qui vont être séduits. Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. Des discours sans valeur. Ça veut dire qu'on peut parler beaucoup. Des discours sans valeur, ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Wow! Remarquez bien, je vais le relire. Est-ce que vous êtes toujours réveillés? Que personne ne vous trompe par des discours sans valeur. C'est quoi ça, des discours sans valeur? C'est des paroles en l'air. Ce sont ces désordres-là, les paroles en l'air. C'est ça là, qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Au verset 7, ne vous associez pas à ces gens-là. Wow! Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Wow! La Bible, moi, je trouve que c'est un bon livre. Mais voyez-vous ça dans votre Bible? Moi, je trouve ça, je lisais cette semaine la parole, puis j'étais comme, wow, wow. Et je veux le relire. Verset 8. Autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Vous étiez ténèbres. Au verset 9, mais au verset 8, il dit, comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Vous êtes dans la lumière maintenant. Que votre comportement, pas juste votre foi, pas juste votre discours, mais vraiment votre vie, là. Que votre comportement, la façon que tu te comportes, que ça puisse refléter que vous êtes un enfant de la lumière, car le fruit produit par la lumière, le fruit qui va sortir de votre vie, c'est tout ce qui est bon, juste. C'est pas tout croche, c'est pas malhonnête, c'est pas caché, c'est vrai. Si on fait affaire avec des chrétiens qui sont bons, qui sont justes, qui sont vrais, ça serait tellement plus simple la vie chrétienne. Les difficultés dans nos églises, c'est parce que les gens ne sont pas bons, sont méchants, ne sont pas justes, sont injustes, et ne sont pas vrais, sont artificiels et hypocrites. Ça, c'est le problème dans nos églises. Vous dites, ah, ben, je suis venu à l'église de la Victoire pour entendre des choses comme ça. Je vous lis la Bible. Parler de l'amour ne suffit pas. Nos actions doivent révéler notre bonté, notre justice et notre authenticité. Le salut ne se limite pas à une bonne théologie, mais à une confession de foi authentique. Frères et sœurs, je veux juste vous le dire ici, là. Le salut ne se limite pas à une bonne théologie. Je l'ai dit et je vais le redire. On a tombé dans un piège, en fait, nous les enfants de Dieu. On a cru, si quelqu'un croit la vérité, il est dans la vérité. On peut croire la vérité et ne pas vivre selon la vérité. Et c'est là où on a besoin de se réveiller, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai qu'il est lui-même vrai. Est-ce que vous êtes réveillés? Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit la vérité qu'ils sont eux-mêmes dans la vérité. Ils peuvent juste répéter des choses qu'ils croient dans leur tête, mais qui ne vivent pas dans leur vie. Donc, on a besoin de s'ouvrir les yeux, frères et sœurs. Et on a besoin d'appliquer ce que Dieu a dit. Dieu dit, éloignez-vous de ces gens-là, hypocrites. Il nous a avertis, dans les temps de la fin, il va y avoir des temps difficiles, les hommes seront hypocrites. Entourez-vous de personnes authentiques. OK. Je connais des pasteurs de plusieurs mouvements
qui ne reflètent pas du tout l'amour pour Jésus. Pas du tout. Mais pourtant, ils ont un certificat sur leur mur des associations d'églises très reconnues. En fait, dans une association d'églises, j'ai été invité dans cette association plusieurs fois, et toutes les fois, sans faillir, tous les pasteurs m'ont dit, « Ben oui, nous, on est dans cette association d'église, mais ce n'est pas vraiment moi. Moi, je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme la tête. » Vous m'invitez à aller prêcher dans votre église, dans cette association, que je ne nommerai pas, mais tous les pasteurs de cette association sont tellement hypocrites qu'ils ne disent pas à leur leadership, on ne croit pas comme vous. Ils tolèrent tous d'être dans le mensonge. Moi, je me dis, mais pourquoi vous êtes dans ce mouvement-là? Si je vous mettais tous ensemble, là, je vous appellerais tous, vous m'avez tous invités dans vos églises, je vous mettrais tous ensemble. Là. Soyez donc honnêtes, dites-nous pourquoi vous n'êtes pas comme eux. Les eux, là, c'est les leaders. Mais vous avez accepté de vous mettre sous ce leadership-là. Donc, pourquoi marcher dans l'hypocrisie? Dites-le ou sortez de ce mouvement-là. Soyez vrais. Soyez vrais. L'Église véritable n'est pas celle des organisations humaines, mais celle du réveil. Une fois, il y avait un homme de Dieu que je savais ne marchait pas dans l'intégrité. Et j'ai dit à certaines personnes à l'époque, j'ai dit, moi, je refuse de recevoir cette personne dans tel contexte ministériel. Et puis là, on m'a dit, Pasteur Joël, pardonne le frère. Pardonne. Est-ce que tu peux le pardonner? J'ai dit, OK, je vais le pardonner. Cette journée-là, toutes les caméras ne fonctionnaient pas pendant 8 heures. J'ai accepté, mais Dieu a dit non. Non. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. OK. Vous êtes toujours réveillés? Je prêche 1 heure aujourd'hui. C'est correct? Vu qu'il n'y a rien de spécial aujourd'hui, c'est juste l'action de grâce. J'ai presque terminé, mais je veux aller jusqu'au bout. Maintenant, on va dire, mais Pasteur Joël, OK, tu nous as dit ce que Jésus nous a dit sur comment identifier les vrais des faux. C'est par leurs fruits, amen, c'est par leur bonté, c'est par leur amour, c'est par rapport à leur relation vivante qui révèle qu'ils ont vraiment une relation avec Dieu. Ce n'est pas juste des paroles. Il faut examiner la vie, là. Puis l'idée de ce que je vous prêche, ce n'est pas d'être là en train de discerner tout le monde. Ah, est-ce que c'est un vrai, c'est un faux, est-ce qu'un vrai faux? C'est pas ça, là. C'est juste, vous allez côtoyer des gens et après un certain moment, vous allez voir si la personne ne parle jamais de Jésus, il y a un problème. Amen. Ne pensez pas que si vous me parlez du ministère que je vais dire, vous êtes un faux. C'est pas ça. Mais c'est pas normal de jamais parler de Jésus parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. OK. Maintenant, on va se poser la question. OK, là, je sais comment identifier. Puis si vous avez oublié, réécoutez l'enseignement. On va voir les mêmes versets. Vous pourrez les prendre en note, les mettre en jaune dans votre Bible. Mais les racines de tout ce qu'on est en train de vivre. Des fois, j'étais des fois sur les réseaux et je voyais des chrétiens commenter des choses sur Facebook. Et j'ai trouvé souvent que les chrétiens étaient plus méchants que les non-chrétiens. Et là, quelqu'un disait, « Ah, j'aime pas ta coupe de cheveux, c'est laid. » Qui t'a demandé ton opinion? Qui t'a demandé ton opinion? Est-ce qu'on t'a demandé, s'il vous plaît, partagez votre avis sur ma coupe de cheveux? Si on n'a pas lancé une invitation sur des votes sur la coupe de cheveux, je donne ça comme illustration ridicule, mais combien de fois on voit des gens méchants sur les réseaux? Puis c'est supposément des chrétiens. OK. La racine, des fois je parlais avec ma femme, je dis, mais c'est quoi? Comment ça il y a autant de laideur dans l'Église évangélique? Mais pourquoi il y a autant de chrétiens qui sont laids? Je vous parle très, très franc, là. Comment ça on voit autant de méchanceté chez les chrétiens? Facebook, c'est le... Si vous voulez voir des méchants, là, allez sur Facebook. Vous allez voir, c'est épouvantable. Des gens qui ne comprennent pas, certaines doctrines, mais au lieu de s'asseoir puis dire peut-être j'ai des choses à apprendre parce que ma vie n'est pas si parfaite que ça, peut-être j'ai des choses à apprendre moi-même, non, ils vont juger ceux qui ne comprennent pas. Bon. Il y a 2 racines, en fait, pour tout ce qu'on est en train de voir dans le monde évangélique. 2 racines. La première chose, c'est la racine du protestantisme. Ici, on a écrit, les gens ont dit, c'est une église protestante. L'Église de la Victoire est une église protestante. OK. En fait, la bonne chose qui est sortie de la réforme protestante, c'était de protester contre le salut par les œuvres. Amen. On est tous ensemble là-dessus. Le salut est gratuit. Amen.
Amen. C'est pas en donnant de l'argent qu'on va être sauvé. Donc ça, c'est une bonne chose à protester. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca